Honnêtement, l'astuce dont je vous ai apporté aujourd'hui est réellement incroyable, les gars. Parce que avec cette astuce, peu importe le moment que vous voulez, que ce soit pendant ou après les championnats, vous allez toujours vous faire de l'argent. Parce que si je ne me trompe pas, nous sommes pratiquement à la fin des championnats, les gars. Mais bon, tout simplement pour vous faire comprendre que, les gars, vous pouvez empocher avec cette astuce à tout moment. Observez très bien. Elle est très rentable. Très rentable, les gars. Observez très bien. Ici, voici une cote de 3 que j'ai validé, les gars, où j'ai placé la somme de 25 000 francs. Vous avez vu, soit 16 000 francs a été empoché facilement. Et c'est passé sans stress. Et si vous constatez très bien, je n'ai pas parié sur le football, mais j'ai parié sur le tennis. Et cette astuce, ça se joue uniquement sur le tennis, les gars. Voilà. Tout simplement pour vous dire que même si vous n'êtes pas amateur du tennis, même si vous ne connaissez rien sur le tennis, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut pour cette astuce et vous allez toujours rentabiliser, peu importe les situations de l'équipe. Parce que ça se comprend un peu, les gars. Donc, c'est un peu ça. Ici, voilà encore un autre coupon. Ici, c'est une cote de 2. Là, j'ai placé 20 000, j'ai empoché 43 000 facilement. Là, j'étais encore en train de tester l'astuce, les gars, mais jusqu'à là, j'ai pas encore été déçu l'équipe. Voilà. Donc, si je suis en train de faire 5 coupons, je vais perdre parfois un seul sur 5, mais parfois je valide mes 5 sur 5. Donc, les gars, suivez nettement ma vidéo, lâchez-moi des likes parce que vous savez, faites tout ça pour vous gratuitement, pour m'encourager. Cette astuce est une pépite, je vous le promets. Lâchez-moi des likes et on va se dire ciao et on va continuer l'explication. Alors, les gars, allons-y rapidement dans l'explication de cette astuce pour que je puisse vous détailler comment elle marche, l'équipe. Voilà. Bon, les gars, tout d'abord, on va cliquer voilà, sur le coupon, la code de 3 que j'avais validé là. Déjà, ici, vous pouvez observer, les gars. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un jeu qui se joue uniquement, c'est une astuce, pardon, qui se joue uniquement sur le tennis, n'est-ce pas? Maintenant, si vous constatez très bien, j'ai utilisé l'option jeu décisif. Prêtez attention, jeu décisif, non. Parce qu'il y a jeu décisif, oui, et il y a jeu décisif, non. Maintenant, voilà comment ça se passe, les gars. Déjà que tous les matchs concernant le tennis que je joue cette période, les gars, c'est uniquement avec cette option. Regardez, voilà, jeu décisif, non, et jeu décisif, non. Et voilà, vous avez vu que tout ça validé propre. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui veut dire le jeu décisif. Parce que tout d'abord, avant que vous puissiez utiliser cette option, vous devez d'abord comprendre ce qui est cette option, n'est-ce pas? C'est pas compliqué, les gars. Déjà, ne vous embrouillez pas parce que mes explications risquent d'embrouiller certaines personnes qui ne vont pas prêter attention. Mais restez concentrés, je vais vous expliquer en détail pour faciliter, la tâche. Pardon. Voilà. Maintenant, déjà, le tennis, pardon, a jusqu'à 3 mi-temps. Et ça s'appelle des sets. Il y a premier set, il y a deuxième set et il y a troisième set. Vu qu'en football, on appelle ça des mi-temps, mais là-bas, les mi-temps s'appellent des sets sur le tennis, n'est-ce pas? Maintenant, il y a des matchs où il y a possibilité, où il y a seulement 2 mi-temps qui est joué et c'est tout. Maintenant, il y a des matchs où jusqu'à 3 mi-temps sont joués. Pourquoi? Je vous explique. Admettons que le premier joueur, n'est-ce pas? Regardez un peu. Admettons que le premier joueur qui est le joueur A joue face au deuxième joueur qui est le joueur B. Si le joueur A remporte la première mi-temps, ça dit quoi? Il a remporté avec un. Vu que quand tu remportes, ça fait 1. Ça fait 1. Le score, c'est le chiffre 1 qu'on écrit là, n'est-ce pas? Ici, c'est que le joueur A remporte la première mi-temps et le joueur A remporte encore la deuxième mi-temps. Il n'y aurait pas de nécessité pour qu'on puisse jouer la troisième mi-temps. J'espère que ça se comprend un peu, les gars. Parce que si un seul joueur remporte les 2 premières mi-temps, automatiquement, il n'y a pas de nécessité pour qu'on puisse jouer la troisième mi-temps. Pourquoi? Parce qu'il a déjà remporté le match. Mais si c'est que le joueur A, par exemple, remporte la première mi-temps et le joueur B remporte la deuxième mi-temps, automatiquement, ils sont match nul. Ça fait 1-1 partout. Maintenant, il faut qu'il joue maintenant la troisième mi-temps, qui est le troisième set. Il faut que je joue la troisième mi-temps pour qu'il puisse se départager. Maintenant, celui qui va remporter la troisième mi-temps automatiquement est considéré comme le vainqueur. Je pense que je comprends un peu, les gars. C'est un peu ça. Maintenant, je vous explique comment est-ce qu'on fait pour calculer les points de chaque mi-temps. Parce qu'en chaque mi-temps, ils ont des points qu'ils jouent. Comme on dit, des buts qu'ils marquent. Dans le football, on dit des buts qu'ils marquent. Mais ils ont des points qu'ils marquent, au fait.
Maintenant, je vous explique comment calculer cela parce que c'est là-bas qui nous intéresse. C'est là-bas qui est caché notre astuce. Observez très bien, les gars. Déjà, si vous observez ici, n'est-ce pas, le premier joueur ici s'appelle Anthony. Voilà son nom là, Anthony. Et le deuxième joueur ici, il s'appelle Casper. Maintenant, si vous observez très bien, Anthony, désolé, en premier mi-temps ici, regardez ici là, lui, il a mis 3 points. Et Casper ici là, lui, il a mis 6 points. Regardez 3, 6. Là, on a mis 3, 6 là. Voilà la première mi-temps. Maintenant, la deuxième mi-temps, Anthony a mis 4 points. Regardez ici. Et maintenant, Casper a mis 6 points. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Maintenant, Casper a remporté la première mi-temps d'un score de 6 à 3. Et Casper a toujours remporté la deuxième mi-temps d'un score de 6 à 4. Donc, on n'a pas joué la troisième mi-temps ici. Pourquoi? Parce que Casper a remporté déjà les 2 premières mi-temps, comme je vous expliquais tout à l'heure. Même chose ici, les gars. Le match de Jack face à Carlos. Première mi-temps, Jack a mis 4 points. Et deuxième mi-temps, Carlos a mis 6 points. Automatiquement, Carlos a remporté la première mi-temps parce qu'il a mis plus de points. Maintenant, deuxième mi-temps, Jack a encore mis 4 points ici, regardez. Et maintenant, et deuxième mi-temps, toujours, Carlos a toujours mis 6 points. Automatiquement, Carlos a remporté le match. Pourquoi? Parce qu'il a gagné les 2 premières mi-temps. Si c'est que Carlos gagnait la première mi-temps ici et Jack remportait la deuxième mi-temps, automatiquement, il devait jouer la troisième mi-temps. Mais il n'y a pas eu de troisième mi-temps. Voilà, les gars, c'est déjà ça pour l'explication. Maintenant, il vous explique maintenant ce qui veut réellement dire le jeu décisif. Si vous observez un petit truc depuis là, c'est que chaque set, nous constatons qu'il y a beaucoup le chiffre 6 qui apparaît. Regardez le chiffre 6. Le chiffre 6 ici là. Donc, chaque personne qui remporte le match ici là, il met toujours 6 points. C'est-à-dire quoi? Le premier à mettre 6 points est celui qui remporte le match. Et c'est pas ça que je comprends un peu, les gars. Peut-être que s'il met 6 points avec l'écart de quelques buts, de quelques points de son adversaire, automatiquement il remporte le match. C'est pas ça que je vois un peu, les gars. Donc, je ne sais pas réellement comment ça se calcule, mais c'est ce que j'ai compris au fait. Et je vous explique ce que moi j'ai compris depuis que j'ai utilisé cette astuce au fait. Voilà. Maintenant, voilà. Si vous regardez ici, là, même sur le dernier match là, regardez, la première mi-temps, le premier qui a atteint les 6 points, le premier à avoir atteint les 6 points à remporter, qui est le joueur 2. Regardez ici, même en deuxième mi-temps, toujours il a mis 6 points. Donc, le premier à mettre 6 points et remporte automatiquement le match. Je ne sais pas comment c'est parce qu'il calcule ça, je ne sais pas réellement pas comment c'est qu'il calcule ça, mais c'est ce que j'ai compris depuis que j'utilise cette astuce, les gars. Voilà, donc ça s'arrête toujours à 6 points. Maintenant, il y a des probabilités, il y a maintenant des matchs où le joueur gagnant doit mettre 7 points maximum. Donc, le maximum des points à mettre par 7, pendant une mi-temps, le maximum de points à mettre dans une mi-temps pour remporter le maximum, c'est 7 points. Maintenant, comment est-ce qu'ils font pour atteindre 7 points? Il faut que le joueur 1, n'est-ce pas? Le joueur 1 met 6 points en première mi-temps et le joueur 2, le deuxième joueur, met aussi 6 points. Si c'est qu'ils sont encore des joueurs, ils font 6-6 en une mi-temps. Le fait qu'ils ont fait 6-6, c'est déjà un jeu décisif. Maintenant, il va falloir qu'ils jouent maintenant un dernier tour pour se départager. Maintenant, celui qui va mettre le 7e automatiquement a gagné. N'est-ce pas, c'est qu'on se comprend un peu, les gars. Donc, il faut le premier parce que déjà, il faut que 2 joueurs arrivent à mettre 6-6. N'est-ce pas? Si c'est que le premier joueur met 6 points, le deuxième joueur met aussi 6 points, automatiquement, ils sont déjà au même score. Il parle d'une mi-temps, dans une seule mi-temps seulement. Si c'est que les deux mettent 6 points dans une mi-temps, maintenant, on est obligé de les départager avec un dernier jeu, le dernier tour. Celui qui va remporter, il va mener d'un score de 7-6. C'est pas ça que je comprends un peu, les gars. Donc, si c'est qu'il arrive, il atteint le chiffre 7 automatiquement, il a gagné. Parce que je comprends un peu. Donc, on ne peut pas traverser la barre de 7. Le maximum, c'est 7. Le chiffre 7. Voilà. Maintenant, je vous explique maintenant, c'est le fait que chaque joueur met 6 points. Si c'est qu'il arrive que le joueur A met 6 points, le joueur B met 6 points, automatiquement, on appelle ça jeu décisif. C'est pour ça que vous voyez comment il paraît ce jeu décisif. Ça dit quoi? Il paraît le fait que dans le match que les deux vont jouer, ils ne vont pas faire 6-6. Ils ne vont pas faire 6-6. Il faut d'abord qu'ils font 6-6 avant qu'ils jouent ça, parce qu'ils font 7-6 avant de se départager. C'est qu'il y a un score de 7-6. Ça veut dire qu'ils ont passé la barre de 6-6. C'est ça qu'on appelle le jeu décisif. Je comprends un peu. Donc, j'ai parié cela et comme vous pouvez voir, aucun des équipes là, de tout ce que j'ai parié cela, personne n'a fait 6-6. Personne. Regardez, là il y a eu 3-6, il y a eu 4-6. Ici là, il y a eu
4-6, ici il y a 4-6. Ici en bas, là, il y a 4-6. Ici en bas, il y a 3-6. Il n'y a pas eu de 6-6. Mais il y a des matchs où ils font 6-6. Maintenant, je vous explique maintenant comment vous allez faire pour analyser, pour avoir des résultats pareils. Parce que si c'est que vous faites la mauvaise analyse, vous allez perdre. Là, je vous garantis que vous allez perdre. Sans tituber, les gars, vous allez perdre. Maintenant, je vous explique comment vous allez faire l'analyse qu'il faut pour avoir des résultats pareils. Parce que vous avez vu, depuis, je fais que valider avec. Je vous explique, les gars. Mais les gars, tout d'abord, avant de continuer la vidéo, les gars, je vais vous inviter à venir nous rejoindre sur Telegram. Le lien de mon canal Telegram est en description de cette vidéo, les gars. Et aussi l'équipe, je vous invite massivement à activer la mise à jour dans vos comptes OneXBet parce qu'elle est très important. Vous bénéficiez d'un bonus à 350 000 francs de votre première recharge, les gars. Une fois que vous activez la mise à jour, vous avez 30% de remboursement sur vos paies, 30% de remise les pertes que vous effectuez chaque fin de semaine, les gars, grâce à la mise à jour. Il vous suffit tout simplement de créer un nouveau compte avec le code promo PV45 qui affiche à l'écran, les gars, qui est très important. L'équipe. Et sur le code mot PV45, déconnectez-vous de tous vos anciens comptes, les gars. Créez-vous dès maintenant un nouveau compte dans le code mot PV45. Ce code mot, vous activez la mise à jour automatiquement. Et vous avez des dépôts et des retraites très fiables et très rapides et une sécurité garantie sur votre compte OneXBet, les gars. Donc, vous bénéficiez des meilleurs bonus et des meilleurs forfaits sur OneXBet. Vous avez des parieurs plus rentables, les gars. Parce que ce code mot que moi j'utilise, donc je vous invite massivement et sur ce code mot comme moi et comme l'équipe Yann Pro Sport et sur des parieurs plus rentables, l'équipe. Alors, merci. Voilà, les gars, on continue l'équipe. Je vous explique maintenant comment faire les analyses pour trouver les matchs qu'il faut pour cette astuce là, les gars. Voilà, déjà je vous explique l'équipe. Tout d'abord, lâchez-moi des likes, les gars, s'il vous plaît. Un like de rien du tout est complètement gratuit. Je vous explique, les gars. Quand vous allez venir là sur le tennis là, vous allez venir ici là, cliquer dans sport tout d'abord ici en haut là, vous avez vu. Ici là, venir là dans le tennis ici là, dans le tennis là. Maintenant, une fois dans le tennis, qu'est-ce qu'on fait? Viens dans l'avant-match pour faire le choix de mes matchs. Voilà, vous pouvez venir ici là, vous allez regarder là. Ici dans ATP là, ici il y a ATP parce que depuis là il jouait seulement avec ATP ici. Il prenait ATP Rome. Ça dépend, hein. Parfois vous pouvez prendre d'autres, ça dépend de vous. Moi je jouais juste avec ATP Rome, le championnat si ATP Rome là. Voilà. Voici maintenant des matchs, les matchs du jour. Maintenant là voici des matchs parfaits pour cette astuce. Ces deux matchs là, si j'utilise cette astuce les gars, je vais valider. Je suis sûr que je vais valider. Pourquoi? Je vous explique. Déjà, pour que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le jeu décisif, c'est quand deux joueurs arrivent à faire arrivent à faire 6-6. 6-6 dans une mi-temps. Quand ils font 6-6 dans une mi-temps, automatiquement, il y a un jeu décisif, les gars, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc, pour qu'ils puissent ne pas avoir de jeu décisif, il faut prendre des équipes qui n'ont pas le même niveau. Je pense que je dis même les équipes, des joueurs qui n'ont pas le même niveau, pardon. Il faut prendre des joueurs qui n'ont pas le même niveau parce que si vous prenez deux joueurs qui ont le même niveau, c'est-à-dire quoi? Admettons que le joueur A a un code de 2,2, le joueur B a un code de 2,3. Donc vous voyez qu'ils ont pratiquement le même niveau. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous des codes de 2,2, n'est-ce pas? Et c'est très proche. C'est-à-dire quoi? Ces deux joueurs-là sont capables de marquer à chacun son tour. Parce que si c'est que celui-ci marque un but, l'autre va marquer. Si celui-ci marque un but, l'autre va marquer. Si celui-ci marque un but, l'autre va marquer. Automatiquement, ils peuvent arriver au chiffre de 6-6. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même niveau de jeu. Maintenant, quand vous prenez un match où il y a un qui est très désavantagé à l'autre, parce que vous comprenez un peu, quand vous prenez un match où il y a un gros favori, il y aura une faible probabilité qu'il puisse avoir 6-6. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un qui est très favori, n'est-ce pas? Et maintenant son adversaire doit avoir peut-être une grosse cote, son adversaire est très inférieur à lui. Et on voit que son adversaire est très faible comparé à lui, donc il n'y a pas de possibilité qu'il y ait un jeu décisif. Regardez très bien, comme par exemple, voici un match très parfait. Le match c'est là, regardez, l'équipe 1 ici, pas dire même l'équipe 1, désolé, le joueur 1. Le joueur 1 ici là a un code de 1,1. Maintenant le joueur 2 a un code de 6,8 les gars. Parce que le genre de match que ça passe correctement. Je vous le promets, ça passe correctement. Et sur ce match là, je dis que ça passe à 100%. Pourquoi? Parce que depuis que j'utilise cette astuce les gars, je vous promets que c'est une astuce merveilleuse. Lâchez-moi des likes s'il vous plaît. Cliquez sur le bouton like là les gars, c'est gratuit. S'il vous plaît, ça m'encourage énormément. Voilà. Déjà c'est très facile l'équipe. Regardez, si on clique là, on cherche l'option jeu décisif. Voilà, on cherche l'option jeu décisif. Ouais, même ça les gars. Voilà ça le dernier là, jeu décisif. Ah non, ça c'est total, ça c'est jeu décisif total. Là j'arrive même pas à trouver ce match, c'est comme si n'a pas encore mis. Ah voilà ça ici les gars, jeu décisif. Voilà ça, jeu décisif oui et jeu décisif non. Là je vais prendre ce match là. Je prends l'option non, là il a pris les gars, parce que c'est que ça va valider. Ça va valider sans, regardez, une belle cote de 1,3. Mais regardez l'option oui. On dit jeu décisif oui, une cote de 3. Regardez comment la cote est grosse.
Cote de 3. Maintenant, l'option non a une très petite cote, 1,3. Mais très propre quand même. La cote de 1,3, c'est une très bonne cote. Donc, vous voyez déjà à quel point même OneXBet sait qu'il risque de ne pas avoir de jeu décisif. Soit qu'il donne jusqu'à une cote de 3. Parce que pour qu'il puisse avoir un jeu décisif, il faut que déjà le premier joueur là, il fait 6 points. Et celui-là qui est faible, celui qui s'appelle Thomas là, fait aussi 6 points. Automatiquement, c'est un jeu décisif, les gars. Mais c'est presque impossible. Regardez, il a une cote de 6,8, pratiquement une cote de 7. Il a pratiquement une cote de 7, mais son adversaire a une cote de 1,1. Son adversaire est largement favori. Donc, ce n'est pas le même niveau de jeu. Donc, lui, il risque de détruire son adversaire. Donc, son adversaire n'aura même pas le temps de venir le rattraper. Parce que je comprends un peu. Même chose Isla, les gars. Isla, il y a une probabilité. Ça peut passer. Vous voyez un peu. Regardez, lui, il a un code de 1,3. Lui, il a un code de 3. Isla, il y a une probabilité. Mais Isla, c'est sûr à 80%. Mais Isla, c'est sûr à 99%. Ici, le deuxième match là. Mais Isla, c'est sûr à 80%. Mais Isla, c'est 99%. Donc, presque 100%. Mais on ne peut pas dire 100% des paris sportifs. Donc, 99%. Mais ici, 80%. Pourquoi les gars? Parce que déjà, celui c'est un code de 1,3, celui c'est un code de 3, n'est-ce pas? Donc, il y a une probabilité que ça passe. Si on vient regarder ici, on regarde ici les gars, jeu décisif là, voilà. Voilà ça. L'option non, une belle cote à 1,4. Ici là, l'option oui, une belle cote à 2,5. Moi, mais je vais prendre ça les gars. Je vais prendre et ajouter à mon coupon. Parce que moi, il va parier sur ça, c'est très très important. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gars, c'est pas bien de prendre des matchs où il y a des joueurs avec des cotes similaires. Pourquoi? Parce que ça risque de ne pas passer, les gars. Ce genre de match là, regardez, celui-ci a un code de 2,2, celui-ci a un code de 1,6. Non, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Je vous conseille pas ce genre là. Il faut que le favori ait au moins sur une cote de 1,4 en descendant. Son adversaire a peut-être une cote de 3 en montant. Pour que ça on puisse prendre ce genre là, parce que là c'est pas bon. Même ici là, une cote de 1,6, une cote de 2 là, c'est pas bon, ne prend pas ce genre là. Mais ici est parfait, une cote de 1,05 et une cote de 7 est parfait. Ici là c'est parfait, il n'y aurait pas de jeu décisif. Regardez, on va regarder ensemble. C'est pas signé l'option là ici, voilà, jeu décisif. Regardez comment la cote est très très faible. Je vais dire que c'est parfait. Regardez, on a dit l'option oui, une cote de 5. Mais non, une cote de 1,1. Je vais prendre, je augmente à mon coupon, je suis sûr, ça va passer à 99%. Parce que lui d'abord, il a une cote de 1,05. 1,05. Une cote de 7,6. Trop d'écart, les gars, c'est parfait. Très parfait. Ce genre-là, les gars, oui, on peut prendre ça. Regardez, lui, il a une cote de 4, lui, il a une cote de 1,2. C'est parfait. Donc, s'il prend ça, il vient dans le jeu décisif là. S'il vient dans le jeu décisif ici, les gars. Oui, même ça. Il prend seulement là, non. Regardez, la cote est très faible. Parce que là, il voit que ça peut passer réellement. Regardez. Et l'option, oui, a une grosse cote. Regardez, voilà. Moi, j'ai une belle cote de 2,5 là. Je suis tellement sûr de mon coupon. Je place même un petit 50 000. Un petit 50 000, les gars. C'est carré. Un petit 50 000, voilà. Et attends demain. On me propose même déjà 37 000, les gars. Vous voyez, c'est incroyable l'équipe. Je vous promets que c'est une astuce réellement incroyable. Donc, les gars, s'il vous plaît, lâchez-moi des likes. Maximum de likes, s'il vous plaît. C'est gratuit, les gars. Il y a des gens qui sont pas gentils avec les likes là. Quand vous voyez, lâcher un like, c'est rien du tout. Et aussi, venez nous rejoindre sur Telegram, les gars. Donc, on va se dire peace, ciao pour une prochaine vidéo, les gars. Merci.